m'appelle Pierrette. Aujourd'hui, je suis très contente de partager mon témoignage avec vous, de ce que Jésus-Christ a fait pour moi, Dieu a fait pour moi. Voilà, au fait, tout a commencé par ma fille. Elle a eu des problèmes au collège. Elle voyait des choses sataniques. Elle était pas bien du tout. Ma fille, elle se griffait. Elle avait des idées noires. Elle voulait se suicider. Du coup, un jour, la maîtresse m'a appelée pour me dire que ma fille a des problèmes à l'école parce qu'elle n'apprend plus du tout. La maîtresse m'a appelée pour me dire que ma fille était hospitalisée en urgence. Et là, après, sa famille d'accueil m'a appelée aussi pour me dire que ma fille elle a un problème et elle ne voulait plus garder ma fille chez elle. Après, je suis descendue pour aller voir ma fille à l'hôpital. Et elle était dans un état pas bien. Et là, comme je connaissais mon pasteur, et je l'ai appelée, elle m'a dit de venir chez elle et emmener ma fille. Et là, elle a commencé à prier pour ma fille. Et elle était guérie, elle se sentait bien. Elle était délivrée par Jésus-Christ, par Dieu. Et là, après, elle a pu reprendre ses études. Et elle a eu son diplôme. Je suis venue voir mon pasteur pour prier pour ma fille. Au fait, c'était moi qui avait des problèmes. J'ai commencé à tomber malade. J'ai fait des crises des nerfs. Je faisais des crises de colère et aussi j'ai commencé à voir des choses bizarres comme des ombres noires qui sortaient, qui rentraient de ma maison. Je commençais aussi à entendre la télé qui s'allumait toute seule dans l'heure de minuit. En fait, j'arrivais plus à dormir dans mon lit parce que mon lit faisait des vagues pour me jeter hors de mon lit. Et là, j'ai commencé à avoir peur et je me disais, qu'est-ce qui m'arrive? J'arrivais plus à aller faire les courses avec mes enfants. Les mauvais démons sataniques venaient me frapper. J'étais obligée de m'enfermer dans les toilettes pour que ça calme. J'arrivais plus à sortir. Touche pas! Touche pas! Ensuite, en ville, il m'est arrivé aussi que j'avais envie de me jeter dessous les camions, des voitures, pour en finir avec moi. Parce que j'avais marre de toutes ces choses-là qui venaient m'attaquer tout le temps. Et j'étais fatiguée, quoi. J'avais des crises, j'étais en colère avec tout ça. Et aussi, quand j'ai traversé la route, je ne regardais pas s'il y avait des voitures, s'il n'y avait pas. Comme on était possédés, on était comme un marionnette, quoi. On était possédés et du coup, Dans le monde, on est comme lui parce que des monde, des fois, ils marchent sur le trottoir, ils traversent comment, ou attendent pas, ou tu freiné, ou attendent pas, parce que le monde, ils sortent. Des passages piétons, même s'il y avait des passages piétons, pour moi, dans ma tête, on s'était dit, voilà, on laisse les passages piétons, c'est mon droit de passer, c'est pas une voiture. Après, si on a l'expression normale, qu'on voit ici c'est passage piéton ou la 4 voies, on traverse direct. Garde, passer dans l'autobus à 90 km/h, on est encore vivant, gloire à Dieu. Esprit de Dieu, puissance de délivrance, que ce démon sorte. Sors maintenant. Que maintenant la terre s'ouvre. Que l'abîme s'ouvre pour toi. Que l'abîme s'ouvre maintenant pour toi. Que l'abîme s'ouvre maintenant pour toi. Le chemin de l'abîme maintenant s'ouvre.
que l'abîme maintenant t'avale. Tu sors et tu vas dans l'abîme. Si on donne un endroit pour aller, l'abîme où mettre des démons comme nous là, on rouvre maintenant. Que l'abîme il rouvre maintenant. L'abîme il rouvre maintenant. Que ça va maintenant dans l'abîme. Ouvre la bouche, allez maintenant dans l'abîme. Que l'abîme rouvre maintenant. 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 Par la puissance de délivrance. Ô Père, par ma main, Seigneur Jésus, ma main qui est ta main sur cette terre, que le ciel descende maintenant dans cette maison. Ô Père, que ma main levée vers toi, Père, que ma main levée vers toi, Père, ne puisse pas être sans effet, Père. Que maintenant, Seigneur, le lieu où ce démon va aller maintenant, que ce démon va maintenant rejoindre l'abîme. Que l'abîme s'ouvre maintenant, Seigneur. Oh Dieu, que l'abîme s'ouvre maintenant. Que l'abîme s'ouvre maintenant. Et que ce démon de divination, quelle que soit sa provenance, quelle que soit la manière dont il est entré maintenant, qu'il entre maintenant dans l'abîme. Maintenant, qui se décolle de la mâchoire, qui se décolle de la mâchoire, qui se décolle de la mâchoire maintenant, qui se décolle maintenant de la mâchoire et qu'il entre dans l'abîme. Sors, 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 maintenant sors. Ou quitte le corps maintenant. Ensuite, le soir, quand j'arrivais pour manger, j'arrivais plus à manger. Parce que les mauvais démons-là venaient m'attaquer. Et du coup, tout ce que tu passes dans ma main, tu balance, moi t'écrase. Voilà, tu commences à être un danger pour ma famille. Tu commences aussi à prendre des couteaux aussi pour tuer mon copain et pour tuer mes enfants et moi aussi, voilà. Moi aussi par la suite. Mon copain, il voit tout ce qui t'arrive à moi. En possession démoniaque t'élève, il te connaît, il était là, il te voit tout ce qui t'arrive à moi. Mon copain voulait m'aider, mais il ne peut rien faire pour moi. Et au fait, j'étais obligée de quitter mon copain, même s'il était aide à moi, qu'il ne connaît pas comment aide à moi, parce que avec ce démon qu'on a fait en moi, moi, j'étais prête à tuer Ali, à tuer mes enfants, à tuer moi-même. Et du coup, j'étais obligée de partir, laisser mon copain de vivre en sécurité. Pour la sécurité de mes enfants aussi. Et pour moi, je vais sauver la vie en partant parce que sinon, j'allais les tuer. Et j'arrivais plus à me contrôler par tous ces démons-là qui me fatiguaient. À chaque fois quand ils sortent mon chemin, on a envie de me jeter dans le vide. J'avais envie de me tuer, de finir avec moi. Parce que tous ces démons-là venaient tout le temps m'attaquer, même en plein journée, le soir. Tous ces démons-là me frappaient. Le matin, le soir quand je dormais, le matin, quand je me réveillais, j'avais des bleus sur moi. Et après tout ça, j'ai cherché de l'aide. J'ai cherché de l'aide partout. Et j'ai entendu dire j'entendais qu'elle avait un pèlerinage qui partait à Jérusalem. Je suis allée et là-bas, tout était bien et on est arrivé là-bas, on a visité tous les endroits où nous devons visiter. Et là, du coup,
le dernier endroit qui restait pour aller visiter, c'était le lieu où Jésus allait passer devant le gouverneur pour être jugé. Du coup, il m'est arrivé quelque chose de pas normal. Et là, j'ai commencé à sentir que mon corps était devenu comme un glaçon. Et là, quelque chose de satanique m'a frappé. Et là, j'ai tombé par terre, j'ai commencé à crier, à donner des coups de poing, des coups de pied partout. Et là, toutes les personnes qui étaient dans ce lieu-là, ils ont pris la fuite. Et aussi, la personne qui a organisé le pèlerinage, elle a pris la fuite aussi, elle m'a laissé tout seul. Et là, quand toutes les personnes ont pris la fuite, aussi la dame qui a organisé cette pèlerinage, là, je me disais, si cette dame, elle était chrétienne, pourquoi elle n'est pas venue m'aider à ce moment-là? Et après tout ça, on est retourné à La Réunion. Et les problèmes n'arrêtaient pas. Et du coup, j'avais toujours des problèmes et les mauvais démons venaient toujours m'attaquer tout le temps. Et là, du coup, en arrivant à La Réunion, je suis allée voir le prêtre catholique. Et là, je lui ai raconté tous mes problèmes, tout ce qui était arrivé à moi. Et là, le prêtre m'a écouté, il m'a dit oui, j'ai un problème d'héritage familial. Et moi, je voulais en savoir plus. Et voilà, le prêtre ne m'a pas dit. Il m'a dit qu'il n'a pas l'onction pour m'aider, qu'il n'a pas l'onction pour ça, il peut rien faire pour moi. Et là, je me suis demandé, c'était quoi le héritage familial, parce que moi, je pensais que peut-être que quelqu'un m'avait laissé, je sais pas, une fortune, je sais pas, un terrain ou une maison, une voiture. Et là, après tout ça, après que j'ai parlé avec le prêtre, j'ai rentré chez moi. Et du coup, j'ai pu partir à la messe catholique. Là, j'avais toujours les problèmes, et plus les maladies que j'avais, la gratelle, la gale, tous les problèmes toutes les maladies, toutes sortes de maladies qui sortaient sur moi. Je suis allée voir aussi mon docteur. Et là, mon docteur m'a envoyé faire des examens. J'ai pu avoir des médicaments, tout ça. Mais tout ça ne passait pas. Toute cette maladie-là n'arrêtait pas. Le docteur n'a pas pu faire rien pour moi. Et après, j'ai resté comme ça pendant 2-3 années. J'ai cherché Dieu, j'ai cherché de l'aide, et comme moi-même, je ne savais pas quoi faire, après tout ça, j'ai appelé ma belle-sœur et je lui ai raconté mes problèmes. Et là, elle m'a dit de venir chez elle. Elle a prié pour moi et j'ai commencé, à peine le pasteur priait pour moi, j'ai tombé, j'ai commencé à crier, à hurler, voilà. Et du coup, quand mon pasteur a prié, Dieu m'a montré, Jésus-Christ m'a montré que j'avais un démon de divination en moi. Plus tous ces esprits sataniques, diaboliques, tout ça, des esprits de mort. Et là, j'ai compris que j'avais cet héritage que le prêtre m'avait parlé, que c'était cette démon de divination
que mon défunt papa avait laissé, que mon défunt papa, avant de mourir, il a dit qu'il avait un cadeau pour moi. Et moi, je ne savais pas que c'était quoi. Je ne savais pas. Et c'était un cadeau empoisonné que j'ai eu avant que mon papa était décédé. J'étais en colère et moi-même, je voulais vivre ma vie tranquille, avoir des enfants, me marier, avoir un mari, me marier. Et du coup, je ne voulais pas accepter ce cadeau-là. Sors. Libère ta fille qui est maintenant. Libère ta fille maintenant. Le nom puissant du Saint-Esprit de Dieu. Libère. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Où sont sortent? Dans la vallée. Dans la Quelle vague? Et commencera par où là-dedans? Et après? Il a bâti pour ce petit Quelle vie folle? Quelle vie folle de finir à Saint-Leu? Sabine comment? Sabine, Où ça y habite? Salut, Ça allait où? salut, la chaloupe, salut, la chaloupe, salut, Oui, et qu'on s'est amené pour le madame. avec sa fille. Tes affaires. On lève la main. C'est un fille qu'il a attrapé dans la poubelle. Et après, quand ça y a fait gâte, Il a déchiré le sang, il a fait le baptême. quelles affaires? Petit ma mythe dans un petit ma bite. Il a tous les tournis que il fait un vague dans mon ventre. Ah, c'est l'esprit de... Sabine, la salope. Mais aujourd'hui, Sabine de la chaloupe Saint-Leu. Où ça? Aux oreilles Avec quoi? aussi. Avec quoi? La poudre. Quelle poudre? Poudre salée de la tour. Vous savez mettre la poudre? Il la met dans son gaz. Quand il a besoin de faire le mal, il prend un peu le tour dans ma mythe. Qui ça? Sa pile. Au kit. Amen. Au kit. Oh, maintenant. Au kit, quand on fait le mal. On touche pas le flanc, il sort par la bouche. Résiste pas au kit. On retourne maintenant. Il renvoie immédiatement. Tout de suite.
vers la personne que l'on voyait aussi. Amen. Retourne maintenant. Résiste pas au sort, définitivement. Lui ordonne à vous de quitter maintenant. Non, sans le corps. Ouvre la bouche ou sorte. Immédiatement. Par la bouche ou sorte, définitivement. On ramène toute saleté, toute saleté, toute bonne maladie de peau, toute la galère de la tête. On retourne maintenant à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Tout maintenant, dans le dos, si la peau, tout ça, tout sorte maintenant. On ramène tout ça ensemble. Retour à l'envoyeur immédiatement. Sors de là. Quitte. Pas la tête non plus. Ouvre la bouche. Ou quitte maintenant. Sors. Sors. Sors tout. Ou sors. Du coup, moi j'ai cherché à me débarrasser de ce démon-là. Voilà, ma belle-sœur a prié pour moi, a prié. Et là, tout ce démon-là, tout ça, m'a largué. M'a lâché. Oui, m'a lâché. Et du coup, voilà, j'ai été guérie, j'ai été délivrée par Jésus-Christ, par Dieu. Et Et c'est pas où tout s'arrête. Et aujourd'hui, j'ai vu bien, j'ai eu une vie bien. Tout ce que voilà, avait est parti. Tous ces démons que devient ta camarade, tout ça est parti. Je vis une vie bien aujourd'hui. Je suis très content. Et
Dieu m'a délivré, il m'a guéri de toutes les maladies que moi j'avais aussi, m'a été guéri. Aujourd'hui, je vis bien, je suis en bonne santé. Je tout, gloire à Jésus. Mais si c'est Voilà, je remercie à Dieu, à Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Et aussi, je remercie aussi à ma belle-sœur, parce que si elle n'avait pas prié pour moi, aujourd'hui, j'aurais été pas comme ça. Et je remercie aussi mon frère, et voilà, et à tous ces enfants qui m'ont encouragée dans toute cette longue délivrance que j'ai passée dedans. C'était vraiment dur pour moi parce que je ne sentais plus, j'étais désespérée, je ne faisais plus rien et du coup j'ai été encouragée par ma belle-sœur et sa famille et j'ai été très contente parce que il m'a donné chaque fois l'envie de revivre parce que moi-même je voulais en finir avec ma vie et, voilà, et je remercie à Dieu. Et aussi, si j'ai quelque chose à dire à toute personne qui m'écoute, j'encourage à toutes ces personnes-là de suivre Jésus parce qu'ils ne sont pas toutes seules. Parce que si Dieu a fait tout ça pour moi, il va faire aussi pour vous aussi. Amen. Et voilà. Bravo. Aujourd'hui, je pense que la famille Pierre était aux infos, en fait divers. Oui, c'est un très beau témoignage pour mettre le Seigneur Jésus-Christ à l'honneur, parce que Jésus délivre encore aujourd'hui. Et il faut savoir que les démons de divination, c'est un démon du deuxième ciel, catégorie puissant, terrible. Parce qu'on ne peut pas hériter d'un démon de divination juste comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait eu beaucoup de sacrifices, beaucoup de rituels à son père pour pouvoir aller chercher un démon de divination dans le deuxième ciel. Donc, franchement, là, on voit vraiment encore à quel point Jésus est capable là où l'homme n'est pas capable. Jésus le fait encore aujourd'hui, il délivre encore aujourd'hui, il chasse encore les démons parce que c'est le ministère que Jésus a fait sur la terre, il le fait encore aujourd'hui. Et s'il a fait pour elle, il va faire aussi pour chacun de vous là qui est embêté avec les démons, quelle que soit sa catégorie, deuxième ciel, A, B, C, D, tout ça là. Aucun démon ne peut résister au nom de Jésus-Christ. Aucun démon. Amen. Bien sûr, il faut avoir la foi en Jésus-Christ et surtout, il faut trouver les personnes qui ont l'onction pour la délivrance. Donc vraiment, je souhaite à tous d'accepter Jésus et si vous vous reconnaissez dans son témoignage, il y a un espoir pour vous, il y a encore de l'espoir pour vous. Cherchez Jésus. Et quand on cherche Jésus, on trouve Jésus. Donc gloire à Dieu et encore gloire à Jésus-Christ qui va encore faire de longues vies, longues délivrances encore sur toute la planète entière. Amen. Amen, amen, amen.